C'est parti pour du snorkeling à Bora Bora. Péter la bombe. Bienvenue dans l'aventure Arctic Stern. Une fois la baume de notre belle Vénus remise en état, nous sommes prêts pour mettre les voiles et tester l'efficacité des réparations effectuées à Tahiti. Notre équipage russe a débarqué pour laisser place à 4 nouveaux équipiers. Nous levons l'ancre vers de nouvelles aventures à l'est de l'archipel de la Société, vers la fameuse perle du Pacifique. Vous l'avez compris, nous parlons de la célèbre Bora Bora. Située à 255 km de Tahiti, Bora Bora est en fait un ancien volcan entouré d'un lagon qui est séparé de l'océan par une barrière de corail et des îlots sableux appelés Motu. Son point culminant, l'imposant mont Otemanu, s'élève à 727 mètres. Nos palmes, masques et tubas en place, nous allons à la rencontre des majestueuses Raimanta. Saviez-vous qu'elles peuvent atteindre une envergure de 8 mètres et plonger jusqu'à 670 mètres de profondeur ? Nous profitons d'un vent favorable pour retourner à Tahiti. Nous avons rendez-vous avec Tilda et Romain de l'association Tamarii Pointe des Pêcheurs. Cette ONG, fondée en 2008 par un groupe de pêcheurs tahitiens, a pour but de restaurer les petites zones lagonaires et de sensibiliser la population à la conservation des zones littorales. Voilà, on a une colonie de coraux. Puis là, tous les petits trous que vous voyez, en fait, il y a un petit animal dedans. Le petit animal, on appelle le bouillon. Ça ressemble à ça. Ça ressemble voilà, à une méduse, en fait. Nous découvrons un véritable jardin sous-marin, avec une multitude d'espèces de coraux et des centaines de boutures. Comme sur Terre, chaque semaine, il faut les entretenir, éliminer les espèces envahissantes et les mauvaises herbes qui empêchent ou ralentissent le développement des boutures. Les récifs coralliens abritent 25% de la vie marine de notre planète et constituent de véritables écosystèmes marins. Aujourd'hui, l'acidification des océans, l'augmentation de la température de l'eau, les phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que la surpêche déstabilisent ces écosystèmes et constituent des menaces. Le mois d'août arrive déjà. C'est le moment de préparer notre belle Vénus pour la Transpacifique à venir. Selon nos prévisions, nous devrons quitter Tahiti à la fin du mois de septembre afin d'arriver aux Caraïbes après la fin de la saison cyclonique. Depuis le mois d'avril 2021, nous avons parcouru plus de 3500 milles nautiques. On vous laisse imaginer notre liste de réparations. Une fuite sur la pompe à eau du moteur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite fuite ici. En fait, ça, c'est le système de refroidissement, c'est la pompe du liquide de refroidissement. Et donc, en fait, on a des petites fuites ici sur les joints. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout ça, on va tout dévisser, on va bien laver, on va refaire les joints, puis on va remettre. Donc, c'est parti! Un support d'alternateur cassé pour la seconde fois. Un alternateur qui ne produit plus de courant.
un support de la pompe haute pression qui bouge, le panneau arrière de notre Zodiac qui se décolle, et bien sûr, les incontournables patchs de voile à coudre à la main sur le génois. Aujourd'hui, c'est atelier couture, on s'est installé ici dehors, à l'ombre. En fait, on est en train de recoudre la voile, le génois sur un rouleur. Et en fait, on le coud avec ces petits instruments. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, ça s'appelle un allen. En fait, le principe, c'est comme une machine à coudre, mais manuelle. Je sais pas si vous connaissez le principe de la machine à coudre, mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est parti pour de la couture. Nous nous ajoutons également un petit bonus au vu des problèmes de corrosion que nous avons eus au niveau de la baume. Essayer de démonter ce truc. Bon, toujours pas réussi. On a enlevé les rivets, mais ça sort pas. Coller, souder, on va... Nous souhaitons vérifier l'état du mât derrière la platine qui relie le halba au mât pour éviter une avarie qui pourrait nous coûter cher, très cher. Bref, toutes ces réparations en 1 mois et demi, c'est presque une mission impossible. D'autant plus que la situation sanitaire à Tahiti est tristement critique. Une sirène d'ambulance toutes les 15 minutes, c'est le son que nous entendons chaque jour depuis le port autonome de Papeete. C'est sans compter sur les fermetures de magasins, les délais causés par les cas contacts, les restrictions et les interdictions de déplacement. C'est une période difficile. Rien ne vient facilement quand on parle de réparation. L'apprentissage se fait à nos dépens, par la technique des essais-erreurs. Réparer, tester, recommencer devient notre mantra. Patience et persévérance sont les mots d'ordre même si repartir naviguer nous fait rêver. En septembre, tout en continuant les réparations, on s'attelle à la préparation de la traversée. Parce qu'une fois partis, nous allons être en autonomie complète pendant plus d'1 mois, et les humains les plus proches de nous seront les astronautes de la Station spatiale internationale. Autant vous dire qu'il faut bien se préparer pour minimiser les imprévus. La première question est la route. Même si nous y avions déjà pas mal réfléchi, nous avions 2 options. Du coup, il y a 2 routes. Il y a la route sud et la route nord. Donc je vais vous montrer tout ça sur la carte des vents. Donc on est ici, en Polynésie française. Panama, c'est là. Et la route sud, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on descend jusqu'aux îles de Pâques. Ensuite, on longe la côte du Chili, du Pérou, la Colombie pour arriver jusqu'au Panama. Ou bien la route nord, qui en fait monte jusqu'aux Marquises. On monte au 5e degré nord pour attraper le contre-courant. Et ensuite, on s'en va plein est, direction le Panama. Et en fait, c'est cette dernière route qu'on a choisi de prendre afin de préserver le bateau parce que dans la route sud, il y a plus de vagues, il y a plus de gros systèmes, il y a plus de grosses dépressions. Donc voilà, donc on s'en va direction les Marquises. 2 équipiers venus du Québec et de la France nous rejoignent dans les jours à venir pour faire avec nous 3 grosses étapes. Au menu, plus de 2 mois de navigation au près, jusqu'au Panama. Ça va être un bon entraînement pour l'Ocean Globe Race, car 2023, c'est le départ de la course, et c'est la porte à côté. D'ici là, le programme d'Arctic Stern est bien rempli. Nous allons être le seul voilier de pavillon canadien et le seul équipage du Québec à participer à cette course mythique. Si vous avez aimé cet épisode, que vous souhaitez nous soutenir dans notre projet, n'hésitez pas à aimer nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre notre périple. À bientôt dans le prochain épisode.